L'article 2 de l'acte uniforme portant droit commercial général définit le commerçant comme celui qui fait de l'accomplissement des actes de commerce par nature sa profession. De par cette définition, deux questions t'attendent notre esprit, à savoir, quelles sont les conditions pour acquérir la qualité de commerçant et quel est le régime juridique applicable à cette qualité de commerçant. Je suis Élisée Bontreau, étudiant juriste. Pour ce qui en est des deux questions, la principale question qui nous intéressera ce matin, c'est celle de savoir le régime juridique applicable à la qualité de commerçant. Ce régime juridique, ou du moins ses effets, sont au nombre de deux, à savoir le privilège du commerçant et l'obligation du commerçant. Cette partie-là occupera notre idée autour de cette vidéo. Pour ce qui en est des obligations du commerçant, elles sont au nombre de trois. La première, c'est l'obligation de se faire immatriculer au registre du commerce et du crédit immobilier au RCCM. La deuxième, ce sont des obligations comptables. Et la troisième, c'est l'obligation de faire ou l'obligation d'avoir une concurrence loyale. Pour ce qui en est de l'immatriculation au RCCM, le but de cette obligation, c'est de recenser l'ensemble des personnes physiques et morales commerçant sur l'espace OHADA. Pour ce faire, il doit se faire enregistrer en apportant une série d'informations concernant leur activité commerciale. Cet enregistrement doit se faire le premier mois au cours duquel ils commencent leur activité pour les personnes physiques ou de la constitution des entreprises pour les personnes morales. Lorsqu'une personne physique ou morale exerce une autre activité secondaire ou à une succursale, il doit faire immatriculer cette activité secondaire tout en référant le numéro d'immatriculation de l'activité principale, confère l'article 53 de l'acte uniforme portant droit commercial général. Arrivé à cette étape de notre analyse, une question vraiment importante devrait t'annoncer dans notre esprit, c'est celle de savoir quelles sont les sanctions qu'encourent les personnes qui ne se font pas immatriculer au registre du commerce et du crédit mobilier. Toute personne physique ou morale qui ne va pas obéir à cette obligation d'immatriculation n'aura pas tout simplement la qualité de commerçant. C'est tout à fait évident. En plus de cela, il s'expose à des sanctions pénales définies par la loi de chaque État partie. En absence de sanctions prises par les États parties, par les États membres, l'article de 1928 portant sur l'administration des biens prévoit des sanctions, à savoir le commerçant non immatriculé devra payer des amendes allant de 6 000 à 72 000. Le tribunal peut ordonner que l'immatriculation se fasse dans les 15 jours suivants. Si, passé ce délai, l'immatriculation n'est toujours pas faite, on pourra procéder, ou du moins le tribunal pourra amender encore cette entreprise qui ne s'est pas fait immatriculer. La mesure concerne les succursales, elle sera fermée jusqu'à ce que cette succursale puisse obéir à l'obligation d'immatriculation. Cette technique est appelée la technique de la comptabilisation en négatif. Concernant les obligations comptables, il y a deux obligations majeures à retenir dans cette partie. La première obligation, c'est l'obligation de tenir des livres comptables. Et la deuxième obligation, c'est l'obligation de tenir des états financiers. Pour ce qui en est de l'obligation de tenir des livres comptables, il y a trois livres comptables à tenir, c'est-à-dire le livre inventaire, le livre journalier et le grand livre. Concernant le livre journalier, ce livre-là récapitule toutes les opérations effectuées par jour. Concernant le livre inventaire, ça recense les informations sur une année de l'actif et du passif. Concernant le grand livre, c'est un livre comptable qui regroupe ici tous les comptes, ou du moins tous les comptes de l'entreprise. Ces livres doivent mentionner le numéro d'immatriculation du commerçant et doivent être tenus sans rature. Il ne faudrait pas qu'il y ait des ratures dans ces différents documents comptables. En cas d'erreur,
une technique comptable est autorisée en ce sens que lorsque vous effectuez ou bien lorsque par inadvertance vous faites une erreur, vous écrivez en négatif le montant que vous avez eu à comptabiliser. Ces livres doivent être conservés et classés pendant au moins 10 ans. En cas de non-respect de ces règles de tenue des livres, le commerçant s'expose à une sanction pénale allant d'une amende de 50 000 francs à 100 millions de francs CFA. Cependant, qu'en est-il de l'obligation d'établissement d'état financier? Alors là-bas, tout ce qu'il faudra retenir dans cette partie, ce sont des documents comptables récapitulatifs des opérations de l'entreprise sur une année. Toutes ces opérations comptables qui ont été faites pendant une année, ces opérations-là doivent être enregistrées dans les livres d'état financier. Le commerçant a une obligation ici de les tenir tous les ans. Quid alors de l'obligation de loyale concurrence? Lorsque des informations inexactes seront communiquées par le commerçant de mauvaise foi, il s'expose à une peine allant de 6 000 à 72 000 et d'un emprisonnement allant de 1 mois à 6 mois. Cependant, qu'en est-il des obligations comptables? En ce qui concerne l'obligation de la loyale concurrence, il est fait obligation aux commerçants d'exercer leur activité commerciale sans toutefois nuire à leurs concurrents. Donc, vous pouvez exercer votre activité commerciale, mais il ne faudrait pas porter atteinte à votre concurrent. Voilà un peu ce qu'il faudrait retenir des obligations du commerçant. J'espère que cette vidéo vous a enrichi intellectuellement. Portez-vous bien et à la prochaine.